Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Après avoir fait l'unboxing d'une brique Marvel Studio Next Phase, d'avoir passé en review les communes, les Enco, les rares, les super rares, après avoir vu le contenu des deux Play Atom Kit, aujourd'hui nous allons regarder en détail et prendre le temps pour analyser la chase que j'ai eu la chance d'avoir dans la brique qui m'a été envoyée par WizKid, que je remercie encore. Il s'agit de Hulk and She-Hulk. Alors, on va déjà regarder la sculpture. Donc on est, voilà, hein, la figurine est sympa, c'est rigolo, ça reprend ce qui se passe dans l'un des premiers épisodes quand Bruce apprend à sa cousine à maîtriser le Hulk qui est en elle et qui font cette espèce de concours de lancer de rochers au point que Bruce finit par l'envoyer dans l'espace. Donc voilà, hein, donc c'est pour ça on voit Jen qui porte un rocher, Bruce qui est en débardeur et en short. Donc voilà, c'est assez... Alors là on est sur de la chase. En général, plus vous allez monter en rareté, plus les figurines vont proposer des choses intéressante en termes de sculpture et d'effets et de peinture. Là, je trouve qu'on est quand même sur du... Alors, le mot va peut-être paraître un peu fort, mais sur du grossier. Vous voyez, ouais, le caillou est un peu travaillé, mais je vais par exemple faire la comparaison avec une rare Notorious. Si je prends cette Poison Ivy en termes de sculpture, on est sur quelque chose d'un peu plus attrayant, je trouve, que simplement on a deux Hulk. Donc c'est dommage de les avoir en position neutre comme ça, en train de porter un truc. Mais bon, voilà. On va voir maintenant en détail les statistiques, les mots-clés, tout ça. Alors, Hulk and She-Hulk. Capacité d'équipe Team Player. Le personnage pourra donc copier les capacités d'équipe des personnages alliés qui auront DTA copiables donc au sein de votre équipe. Les mots-clés sont Avengers, Bruce Celebrity Scientist. Donc ça c'est pas mal puisque même si Jen ne fait pas encore officiellement partie des Avengers, vous allez pouvoir intégrer la figurine à vos équipes thématiques Avengers, mais aussi Celebrity et Scientist qui permettent de construire des choses assez intéressantes. Notamment, vous avez bien évidemment des Batman qui ont Scientist et qui vont pouvoir rendre la figurine furtive par le biais de leur Team Ability. Et vous allez voir que cette figurine en a besoin. Elle fait 175 points. Et dans le méta actuel, 175 points, c'est beaucoup. Donc, on va attendre beaucoup de la part de cette figurine. On voit qu'elle a un trait. Donc elle est jouable en 175 points à partir du clic 1, 100 points à partir du clic 5. Ça sera à vous de moduler en fonction des besoins de votre équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'entrée, la figurine a Sidestep et Super Strength. Donc en plus de Quake toute sa vie, pouvoir standard d'attaque vert clair, vous avez Super Strength, donc la possibilité de ramasser des marqueurs de terrain pour les utiliser lors d'attaques, pour les fracasser sur vos adversaires. Il y a en plus Sidestep qui permet à votre personnage de se déplacer de 2 cases gratuitement. Ce qui est pas mal puisque on voit que la valeur de mouvement, elle oscille entre 6 et 8. Donc là, vous grappillez 2 cases avant ou après votre action. Sidestep et Super Strength. Donc, en plus de ça, quand Hulk and She-Hulk se voit attribuer une clause ou une range terrain action, choisissez l'un des deux effets suivants à utiliser durant cette action. Les personnages touchés reçoivent un marqueur d'action. Les adversaires adjacents à la cible originale deviennent également des cibles. Donc ça va vous permettre de taper, d'atteindre le deuxième effet, je parle du deuxième effet, de taper des personnages qui seraient hors de votre portée ou d'enliser les cibles avec des action tokens
dans le cadre d'une close ou range interaction. La figurine, lorsqu'elle va se déplacer, elle va détruire les terrains bloquants. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque ça va être au sein d'une équipe à 300 points, elle représente plus de la moitié. Il faut que vous soyez libre de vos mouvements et que vous puissiez avoiner fort. On voit qu'elle a un pouvoir blanc de déplacement. On va voir ce qu'il donne comme pouvoir: charge fleurie. Donc, sur tous les clics où la figurine a ce pouvoir blanc de déplacement, vous pourrez vous déplacer de la moitié de votre mouvement et faire 2 attaques au corps à corps. Donc, vous allez potentiellement pouvoir infliger des gros dégâts, puisque vous ferez 2 attaques avec 12 d'attaque et au moins 4 de dégâts. Donc, sur le papier, ça semble pas mal, mais on va pousser un petit peu plus loin. On va regarder ce que donne le pouvoir standard de dégâts. Le pouvoir standard de dégâts, c'est Outwit. Une fois par tour, quand Hulk et She-Hulk utilisent Outwit, si la cible a été blessée pendant ce tour, après la résolution, ils peuvent utiliser Outwit à nouveau. Donc en gros, vous utilisez Outwit, vous chargez, vous blessez la cible, vous pouvez utiliser à nouveau Outwit. Ce n'est pas précisé sur la même cible, donc vous pouvez utiliser Outwit, éventuellement mettre KO une cible et ensuite utiliser Outwit à côté. Alors, sur le papier, c'est pas mal, hein. Si on regarde, 12 d'attaque, 20 de défense, invincible, voilà. C'est du double Outwit potentiel, donc on se dit, ouais, c'est pas mal. Là, je parle en 175. Et pourtant, je suis pas super convaincu par la figurine. Parce que à 175 points, on a une figurine qui va être, par exemple, sensible à l'Outwit. Les adversaires vont pouvoir utiliser Outwit et outwitter votre charge fleurie. Sans votre charge fleurie, vous ne disposez plus que de votre side step pour avoir une move en free et la possibilité de taper. C'est très limité pour votre gros attaquant. Ensuite, la valeur de dégâts. On a une figurine qui fait 175 points et qui ne met que 4 dégâts purs. Pour moi, c'est pas assez. Parce qu'elle devrait pouvoir avoir 5 dégâts inscrits. On parle de 2 Hulk. Alors de 2 Hulk raisonnés, puisque là, Banner maîtrise son Hulk et Jen également. Mais on a 2 Hulk qui tapent. Pour moi, la fleurie, ça devrait même pas être dans un pouvoir blanc de déplacement qui peut être outwitté par l'adversaire. Ça devrait être un trait ou quelque chose d'inclus. Vous avez 2 Hulk sur la même figurine. Pour moi, il n'est pas concevable qu'ils ne puissent pas faire des gros dégâts, surtout à 175 points dans les nouvelles normes du jeu. Le dernier point qui est assez problématique pour moi, c'est le fait qu'il soit géant. Vous voyez, le symbole de dégâts, ce n'est pas le symbole de dégâts standard. Je vais vous mettre une carte pour comparer. Hop, vous voyez, là, on a le symbole standard, ici le symbole géant. La figurine est géante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas l'équiper, vous ne pourrez pas lui assigner un équipement lors de la construction de votre équipe. Dans les parties méta, les équipements vont rendre une excellente figurine, ils vont la rendre quasiment indispensable. Et cette figurine, c'est elle qui va définir les autres équipes et les façons dont elles vont être jouées. Si je vous parle d'un Carnage Silver Surfer, d'un Camo, d'un Capwolf, de Black Lantern,
vous aurez des équipements, la plupart du temps, d'accord? Et là, on a une chaise faite pour avoiner qui ne peut pas être équipée, donc qui sera beaucoup plus difficile à exploiter lors de parties méta. Dans des parties, on va dire, amicales, où vous allez juste vous faire un kiff, jouer Hulk et She-Hulk avec la petite armée d'avocats et les personnages qu'on voit dans la série, ça passe, c'est très bien. La figurine avec 20 de défense et 4 de dégâts x2, ça va fonctionner. Mais là, je vous parle, si on va un peu plus loin et que vous allez chercher à performer avec cette figurine, cela me paraît compliqué. Ouais, ça me paraît vraiment compliqué de pas pouvoir l'équiper, eh bien, par exemple, du bras de Bucky pour gratter un point d'attaque et un point de dégâts avec Close Combat Expert plus un super sens sur un 6, de pas pouvoir de pas pouvoir lui mettre, je sais pas moi, les mettre sur une moto de, de Wheels of Vengeance pour leur donner par exemple Hypersonic Speed ou voilà. Il, il manque quelque chose. La figurine, alors si vous voulez vraiment axer que sur un gros cogneur de corps à corps, pour moi, la valeur de dégâts, ça manque. Si vous jouez en 100 points, vous avez une figurine qui ne met que 3 dégâts. Je veux dire, si vous prenez Capwolf, il en met 4. Alors vous allez me dire, oui, mais il a fleuri, mais le Capwolf, il apporte tellement plus pour moins cher que là, la figurine ne tient pas ne tient pas la route quand vous comparez. Et en plus du fait d'être géant, vous allez être vraiment limité et pouvoir construire avec la figurine à 175 points, ça va me paraître compliqué. Alors peut-être qu'il va falloir se rabattre sur le 100 points et dire, bon, ben, on va, au lieu de profiter d'un 20, on va profiter d'un 19 au niveau de la défense. Mais même là, je me dis que pour 100 points, peu importe le mot-clé que vous allez choisir, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver mieux. Donc c'est difficile de défendre cette figurine. Je parle vraiment d'un point de vue méta et exploiter au mieux la figurine. Moi, si vous me dites, juste, j'ai kiffé la série, je veux les jouer, je vous dis, mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais là, c'était vraiment pour pousser un peu, parce qu'en général, les chaises dans le jeu, plus vous montez en rareté, plus les figurines sont puissantes et exploitables. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu limité. Pour moi, c'est un ressenti perso. Si la figurine, on ne change rien, elle est toujours sensible à l'outwit, les stades ne changent pas, le coup ne change pas. Il faudrait qu'il y ait un trait que l'on a vu à plusieurs reprises dans les précédentes extensions, et ce trait dit que lorsque la figurine est KO, vous pouvez générer, soit depuis votre sideline, soit depuis outside of the game, depuis l'extérieur du jeu, une figurine qui s'appelle Hulk et une figurine qui s'appelle She-Hulk, dont le coût cumulé ne dépasse pas le coût de la figurine. Donc par exemple, vous pourriez générer un Hulk à 50 points et une She-Hulk à 50 points, ou un Hulk à 100 points et une She-Hulk à 75 points si vous jouez en 175, sur leur dernier clic. Et vous les soignez, je crois, vous les soignez de 2 clics ou même pas, enfin ils sont générés sur le dernier clic, et les figurines générées ne sont pas marquées lorsqu'elles sont mises KO. Là, je me dirais, on nous offre une porte de sortie qui permet d'exploiter un peu plus ce duo. Et ça me paraîtrait moins limité. Le fait qu'il soit géant, bon, ça vous donne une giant reach, ça vous donne une volonté une volonté intégrée qui vous permet potentiellement de réussir une volonté. Vous avez une chance sur 2. Donc, oui, vous pouvez faire pas mal de dégâts, mais pour moi, c'est pas assez. La figurine reste, elle va être rigolote à jouer en amical, mais elle ne brillera jamais, 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 à mon sens. Alors, si je me trompe, tant mieux, ça veut dire que j'ai une figurine qui va tenir la route en méta, mais
à mon sens, elle ne brillera jamais en optimisé. Mais je le répète, je suis un gros joueur un gros fan de séries, de comics, donc en amical, je la sortirai et je vais beaucoup m'amuser. Mais malheureusement, elle restera au fond des boîtes lorsqu'il faudra penser aux équipes pour des championnats nationaux. Et vous savez ce qui me fait dire que qu'elle n'est pas suffisamment efficace, c'est que si vous me donnez le choix entre jouer cette figurine et 2 SR de la même extension, je pense à Wong et Elsa Bloodstone, sans hésiter, je me rabats sur les 2 SR, qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus polyvalentes et beaucoup plus embêtantes pour l'adversaire que cette figurine ne le sera. Parce que vous pouvez pas faire reposer votre stratégie sur j'espère qu'on ne touchera pas avec mon 20 de défense. Ce sera pas viable. Bon, c'était pas la review la plus emballée, la plus enjouée que j'ai pu faire. Je reste quand même très content d'avoir eu cette chase, puisque j'apprécie les personnages, et pour le fan du MCU que je suis, je suis ravi. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées de build, des idées pour exploiter au mieux cette figurine, je suis preneur. Vraiment, j'attends vos conseils et vos commentaires vos conseils dans la zone des commentaires. Donc n'hésitez pas. On arrive donc à la fin des différentes reviews des figurines que j'ai pu avoir au sein de ma brique. On se retrouve demain justement pour dresser le bilan de la brique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai eu en termes de répartition de figurines, de nombre de figurines par rareté, et ainsi de suite, dans le nombre de doubles, ce qui, je l'espère, vous permettra d'axer vos achats en fonction de vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, et en attendant, je vous dis à bientôt.